pas un souvenir jusqu'à la mort. Le lendemain, la musique se faisait de plus en plus forte dans la ville au fur et à mesure que le soleil se levait. Frieren ne se réveilla pas sous la couette, mais sur le dur plancher de sa chambre. Puis, à moitié endormie, elle se peigna les cheveux avant de partir chez la vieille femme. Elle s'y rendait afin de tester une hypothèse. Son remède était certes radical, mais l'elfe était quasi certaine que sa solution fonctionnerait. « Bonjour Frieren, avez-vous trouvé une idée ?» Flotte s'adressait à l'elfe d'une voix qui se voulait apaisante. « Je crois bien que seule la mort s'offre à vous. Pardon. » En clair, je ne vois pas d'autre solution que la léthargie, c'est-à-dire vous plonger dans un état de quasi-mort. Il y eut un instant de confusion, puis un silence pesant s'installa entre elles. Pourtant, au bout d'un moment, Flotte sembla se décider. « J'accepte votre proposition, je suis prête à tout. » Sur ces mots, Frieren se saisit lentement de son sceptre. « Restez couché dans votre lit, je me lance. » Enfin, je sais que j'ai dit que j'étais prête à tout, mais j'ose espérer que cela va bien se passer. J'ai déjà accompli cette procédure une fois par le passé. Tout ira bien, j'en suis capable. Dans ce cas, je n'ai pas de souci à me faire. Allez-y, je vous en prie. Frieren lança une incantation qui enveloppa la vieille femme, puis rigidifia son corps en un instant. Pourtant, ce dernier retrouva sa flexibilité peu de temps après, à la manière de la gouache qui ramollit au contact de l'eau. Flotte arborait une expression plus innocente que jamais, ses traits rappelant l'époque où elle était encore une petite fille. Alors, s'enquit Frieren, le souvenir est censé vous être revenu, vu que je vous ai fait mourir. Dire que j'étais comme un enfant. Manifestement, la vieille dame avait bel et bien retrouvé son souvenir. Elle raconta à Frieren que les événements s'étaient déroulés pendant son adolescence, à l'époque où elle refusait encore d'intégrer la troupe d'artistes. Elle était alors fascinée par un objet bien particulier. C'était le moglish, cet instrument qui demande 100 ans d'apprentissage. Enfant, elle avait voulu en faire l'acquisition, mais comme il coûtait cher, elle ne pouvait pas se permettre d'y consacrer tant d'années. Elle avait décidé qu'elle ferait mieux d'oublier son existence. C'était pour cette raison qu'elle avait scellé ce souvenir. Elle s'était résolue à commencer à vivre dans l'instant présent, en enfouissant pour toujours ce désir irréalisable au plus profond d'elle. Je suis si heureuse d'avoir pu m'en souvenir. Je crois qu'il n'est pas trop tard pour que je commence à apprendre à jouer du moglish, même s'il ne me reste sans doute pas assez de temps pour le maîtriser complètement. Je vois. Dans ce cas, c'est à vous que cet instrument devrait revenir. Frieren était certaine que le moglish lui irait à merveille, car Flotte connaissait la magie et serait donc capable d'apprendre à en jouer. J'en toucherai 2 mots au vendeur. Je lui dirai que j'ai trouvé quelqu'un qui veut acquérir le moglish depuis bien longtemps.
puisse lui servir de point de repère, fit la voix d'Himmel alors que l'elfe tournait les pages. Son timbre était différent de celui qu'il avait lorsque Friren l'avait vu pour la dernière fois. Il parlait sur le même ton que dans ses souvenirs. Elle ne put s'empêcher de se sentir nostalgique. Elle remarqua d'ailleurs que l'imitation de Flotte était légèrement exagérée. Dépêchez-vous de choisir une pause, je vous en conjure. Tout ce que je vous demande, c'est de tenir ce violon. Résonnèrent les cris de désespoir du sculpteur, à qui Himmel avait commandé son buste. Friren pouvait s'imaginer la personne qu'était Flotte dans ses jeunes années, lorsqu'elle consignait des sons çà et là, au gré de ses envies, par la volonté de garder un précieux souvenir de ces rencontres fugaces qu'elle faisait. Alors qu'elle avait le regard rivé à l'est de la capitale, une idée traversa l'esprit de l'elfe. Ce ne serait pas si mal de retracer le chemin que j'ai parcouru pendant mon périple en compagnie de mes camarades. Je veux me donner encore une quinzaine d'années avant d'entreprendre ce voyage. En fin de compte, elle quitta la ville au bout d'environ 3 mois. Lorsqu'elle était partie faire ses adieux au vendeur d'instruments, celui-ci lui avait fait part des progrès de Flotte sur un ton extatique. Elle aime la musique et la musique l'aime, avait-il dit, car la vieille femme avait réussi à jouer une note de Moglish à une vitesse déconcertante, alors même qu'il fallait